Salut, bienvenue à tous fidèles à votre Quoi de neuf quotidien sur Zouk TV bien sûr. Et aujourd'hui nous allons parler littérature, les vacances qui commencent avec une jeune dame qui est là, elle s'appelle Céleste, c'est son nom d'autrice. Mais en réalité, c'est Sandra Bédouin. Je peux dire Céleste ou Sandra, oui, bonjour. Oui, bonjour, on peut dire Céleste. C'est très bien. Céleste, pourquoi avoir choisi ce pseudonyme? Céleste, puisque, bon, je crois en mon Dieu. Hein, donc vous êtes très croyante, je suis très croyante, donc j'ai voulu exprimer ces mots qui m'ont été inspirés. Voilà, au-delà de la passion des mots. Ah là là. Oui. On va parler de... On est dans une autre dimension, là, vous avez compris. Alors, vous êtes né à Paris, de parents martiniquais, guadeloupéens. Vous avez vécu à Paris pendant longtemps? Oui, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, nous sommes venus en Martinique pour nous rapprocher de la famille ici. Ouais. Non, mais ça, vous n'êtes pas dépaysé, vous êtes une Martiniquaise dans le bon pied mon je suis une Martiniquaise. Voilà, oui. Donc, vous avez plutôt vécu vous avez fait votre scolarité en Martinique? J'ai fait ma scolarité en Martinique, en grande majorité. Donc, bien évidemment, école élémentaire, université, etc. Tout en Martinique. Dans le pays. Voilà. Donc, Sandra Bédouin, Céleste. Alors, vous êtes prof, vous êtes juriste, oui. Et vous êtes professeur de français en université, vous êtes enseignante, etc. Le choix de l'enseignement, pourquoi vous l'avez fait? Donc, j'ai fait le choix de l'enseignement puisque, surtout à l'international, dans le cadre d'une plateforme à l'international, auprès d'étudiants étrangers, parce que le français passionne. Le français est considéré comme une langue romantique, mais surtout, elle a une richesse, en fait, dans sa construction, dans sa structure, dans son parler. On a l'impression de chanter quand on parle le français, et beaucoup d'étrangers sont passionnés par cela. Et c'est pour ça que je les accompagne dans son étude. Mais c'est là, justement, il y a peut-être des gens qui pourraient penser le contraire. C'est-à-dire que, effectivement, mais donc vous êtes bilingue, trilingue. Eh ben oui, j'ai des élèves, en fait, qui parlent anglais. Même s'ils sont hispanophones, donc ils parlent anglais. Donc à ce moment-là, j'échange avec eux en anglais au départ, puisque des fois, ils partent de zéro. Et ensuite, petit à petit, en intégrant le français, eh bien, à ce moment-là, on parle le français. Ouais. Donc, vous auriez pu garder cette casquette de prof d'université, etc. Vous êtes enseignante, et vous avez des contacts. Dans le bassin caribéen, vous avez beaucoup de contacts, mais c'est alors c'est beaucoup plus ouvert. Oui, c'est beaucoup plus ouvert. C'est à l'international, carrément. Oui, c'est à l'international. Aux États-Unis, par exemple. Oui, aux États-Unis, en Allemagne, en Irlande. J'ai également eu des Péruviens, j'ai également eu des Suédois. Bien évidemment, il y a aussi des étudiants français, mais beaucoup plus de pays étrangers. Ce matin, par exemple, j'étais avec une Américaine, voilà, qui apprenait le français juste avant de venir vous voir. Ouais. Et vous savez, je suis de l'ancienne génération, l'enseignement en ligne, tout ça, vous êtes à l'aise dans ça? Ah oui, moi je suis à l'aise. C'est comme si vous avez la personne devant vous. Exactement, c'est comme si j'avais la personne devant moi. Voilà, et on apprend tous les rudiments du français et on met tout cela en pratique au travers de discussions pour cette mise en application. Et les gens sont passionnés. Ils sont passionnés et ils voient cette passion qui retranscrit en moi. Donc, à ce moment-là, ça ne peut que bien se passer. Des élèves qui, par exemple, veulent s'installer au Canada et doivent passer un examen qui s'appelle le TCF pour pouvoir immigrer au Canada, peuvent passer par moi. Et notamment, j'ai eu une élève qui a réussi son TCF et qui m'a remercié. Sandra, j'ai réussi. Donc, c'est ça que je fais. Voilà, mesdames et messieurs, vous sentez dans la passion dans ses yeux, n'est-ce pas, dans son expression. Alors, vous êtes juriste, prof de français, etc. Et vous écrivez, vous êtes auteur, autrice, on va dire, etc. Alors, on va commencer par examiner le premier, je vois, au cœur des mots d'amour. On peut le mettre à l'écran, peut-être, si c'est possible, au cœur des mots d'amour. Vous avez sorti ce bouquin en l'année. Donc je l'ai sorti l'année dernière. En novembre 2024. Au cœur des mots d'amour, on le voit justement à l'écran, là, regardez, on le voit à l'écran. Exactement. Alors, on va l'ouvrir, le bouquin, mode d'emploi, etc. On ouvre. Alors, on voit justement les différentes phases. Exactement. La rencontre et la séduction. Oui. Alors, sans être indiscret, vous parlez d'expérience vécue ou alors vous généralisez les deux? Expérience vécue et généralisation également. Voilà, puisque j'ai remarqué, en fait, durant une année, je me suis mise à écrire en 2024, puisque j'étais notamment tombée malade. Donc, les mots sont venus encore plus. J'ai su retranscrire les mots sur les mots. Voilà. Et j'ai remarqué, en fait, que le langage amoureux à l'ancienne se perd. Dans le respect, dans l'élégance, dans la sympathie, l'empathie aussi de l'autre. Et puis, prendre le temps de connaître l'autre. C'est pour ça que j'ai fait, à travers Au cœur des mots d'amour, une redécouverte de l'amour. On voit justement des thématiques qui sont quand même liées étroitement à l'amour. La magie, l'amour, c'est une magie.
les jeunes, ils disent un flash, quoi. Ah oui, un flash. Un flash, un coup de foudre. Oui, un coup de foudre, mais c'est ça. Oui. Voilà. Vous y croyez au coup de foudre? Moi, j'y crois. J'y crois. En fait, je suis une amoureuse de l'amour. Et je sais que chacun... Vous avez entendu le terme, une amoureuse de l'amour. Exactement. Donc ça part du flash. Oui. Détonateur, boum, c'est parti. Voilà, exactement, c'est la bombe. On a un envahissement de sentiments, une implosion de sentiments, et on ne sait pas comment exprimer. Aujourd'hui, on a les téléphones portables, on envoie des smileys avec des petits bisous, des petits cœurs. C'est bien aussi, mais pouvoir avoir la personne, même au téléphone, en lui exprimant des mots, la personne part au travail, un petit mot d'amour dans son sac ou dans sa gamelle, peu importe. Tout ça. Justement, j'ai arrivé un peu tôt là-dessus, je voulais y arriver progressivement. Oui. Vous avez l'impression, quand même, pas l'impression, le regard que vous jetez sur cette société actuelle, oui. Romantisme, câlinerie, tout ça, on dit que ça a oui, on dit que c'est désuet, que ça ne fait plus partie, ce n'est pas de la génération d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui, en quelque sorte, ont la nostalgie de la manière dont, voilà, de cette époque-là, de la manière dont on séduisait, on courtisait même, le mot courtiser l'autre, chercher à mieux le connaître, à aviver cette passion. Mais oui, c'est un travail, c'est un travail. Et il faut y aller, il faut s'y mettre. Voilà, c'est l'amour, c'est ça. Mais ce que je vais vous dire, ça, on peut appeler Céleste. Oui. C'est que peut-être l'approche en amour est différente. Oui. Dans les rues, tout oui. ça. Alors, les associations féministes vont tomber là-dessus. Avant, c'était peut-être valorisant pour une femme de se sentir courtisée. Mais maintenant, on vous dit que c'est de la vulgarité. Alors, votre point de vue sur ça, vous tranchez de quel côté là? Moi, je tranche sur le fait que non, c'est de la vulgarité. On ne peut pas, en fait, appeler une femme j'ai l'impression d'appeler un animal, pour qu'il puisse venir tout de suite à mes côtés. Non, la femme, c'est comme de l'argile. Où on peut la façonner, voilà. Disons qu'on peut la façonner, voilà, pour travailler ses sentiments, puisque elle est dans un moment où j'ai l'impression des fois qu'il y a cette guerre entre hommes et femmes. Des fois, la société nous amène à cela. Mais il faut montrer aussi qu'il y a un terrain neutre, ou un terrain où l'amour peut être victorieux. Et pourquoi pas en travaillant ce langage de l'amour. Non, mais sans entrer vraiment dans une autre connotation, oui. Mais ça vient un petit peu de notre histoire. Oui. La femme Martinique, exactement. Enfin, dans l'économie de plantation, oui. c'est la personne qui reste au foyer, c'est l'homme là qui en bas, coupé comme nous, etc. Donc, la femme avait peut-être moins de responsabilités. Elle n'était là que pour éduquer et pour donner à manger aux gens. Exactement. Et puis, il y avait peut-être moins cette sensibilité à l'amour, parce que chacun avait un rôle à tenir. Et puis, au fil du temps, ça s'est transmis de génération en génération. Nos parents avaient du mal, peut-être, pour certains. Je ne dis pas, je ne généralise pas, mais avaient du mal à exprimer leur amour. Alors, quand les enfants voient ça, ils reproduisent, en fait, les mêmes actions et ont du mal à exprimer leurs sentiments. Mais ce n'est pas forcément dans les mots. Il y a les mots, certes, mais le petit geste tendre. Le petit geste, les attentions qui montrent que, chérie, je tiens à toi, je t'aime, tu es celle que j'ai choisie, celle que je veux qu'il soit à mes côtés, et c'est pour toi que je fais tout cela. C'est pour toi que, pas que je respire, mais presque. Alors là, mesdames et messieurs, je vais faire un petit exercice théâtral. Des compliments sur le regard. Vos yeux reflètent une profondeur et une sagesse qui captive et inspire, révélant une âme riche et complexe. Pas mal, ça. Oui. Les mots sont pesés. Ah oui, les mots tout ça, c'est de vous. Oui, tout ça, c'est de moi. Et là, exactement. Attention, le brevet, tout est déposé. Hein. Les droits d'auteur. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, vous voyez, mais on tutoie. On est dans le monde d'aujourd'hui, on tutoie. Mais comme vous remarquez, il y a de plus en plus ce qu'on appelle une appétence pour les films à l'ancienne. Les films et les séries, comme par exemple La Noblesse. Il y avait des égards. Maintenant, les gens deviennent fous. Par exemple, quand on regarde la série Bridgerton, tout le monde était devant son écran en train d'attendre les différentes saisons jusqu'à présent. Et il y en a les autres qui arrivent. Et c'est tiré, en fait, c'est généré par cela, en fait. Quand on regarde Orgueil et Préjugés, bien d'autres films à l'ancienne, tout le monde, il y a des femmes et des hommes qui se disent « Ah, j'aurais tellement aimé qu'on me parle comme ça », sachant que ce n'est pas que pour les hommes à destination des femmes.
c'est aussi le contraire. Oui, les femmes à destination des hommes. Hein. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Eh ben oui. Écoutez, mesdames et messieurs, votre sourire est un rayon de soleil qui éclaire les cœurs et réchauffe les âmes, une véritable source de joie et de réconfort. Voilà. Ah, belle, ah là là. Et tout le bouquin, c'est ça. Oui, tout le bouquin, c'est ça. Demande de rendez-vous. Exactement. De la première rencontre, comme j'ai dit, au vœu pour une union éternelle, et même après la mort, puisque des fois, donc il y a la mort, voilà, qui survient. Eh bien, il y a des personnes en fait qui veulent exprimer leur amour à l'être perdu, l'être parti, et il y a des exemples de lettres, de lettres d'amour. Même des exemples. Vous parlez une demande de rendez-vous romantique. Exactement. Vous savez, à présent, c'est WhatsApp. Non, on se voit de 19h. Je souhaiterais vivement vous inviter à une soirée où chaque instant serait un hommage à votre charme et à votre élégance. Accepteriez-vous? Alors, comment on va dire des choses comme ça? Eh ben oui, ça demande... Regardez-moi, mon petit monde, quoi, venez fou. Au contraire, elle va elle va peut-être dire que vous devenez fou, mais elle va se dire, je ne m'attendais pas à ça, il me surprend. Ça, c'est la surprise. Donc, pratiquement au cœur des mots d'amour. Au cœur des mots d'amour. C'était le premier. Oui, c'était le premier. Là, maintenant, on va trouver un autre roman. Exact. À ma fille bien-aimée. Tout à fait. De ton enfance à l'âge adulte. On va peut-être voir la jaquette à ma fille. Exact. Alors, on a justement... C'était quoi, là, exactement? C'est pas des mots d'amour, quoi. Non, là, c'est de l'amour, mais de l'amour pour son enfant et spécifiquement pour sa fille. Pourquoi sa fille? Puisque j'ai 2 petites filles. Voilà. Donc, j'ai dit à ma fille bien-aimée, puisque je veux que chacune d'elles s'approprie le livre à la manière dont elle se le ressent. Oui. Donc, il y a cette dédicace pour mes filles à l'intérieur de ce livre. C'est autobiographique un petit peu, ou alors vous avez brassé un petit peu? Oui, disons que... sur le... Voilà, c'est généralisé, mais tiré aussi de mon expérience. Et puis, je me dis aussi que la vie est courte. Je ne sais pas si je serai là tout le temps pour mes filles. Alors, j'ai voulu mettre dans un livre ce que j'aurais aimé leur dire par rapport à leur vie, ce que je leur aurais conseillé. Comment maman aurait vu les choses. Parce que des fois, quand on a perdu quelqu'un, on se dit, qu'est-ce que papa aurait pensé? Qu'est-ce que maman aurait pensé? Eh bien, moi, je l'ai écrit dans un livre. Parce que justement, je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire que maintenant, vous avez un autre format de société, avec des familles recomposées, avec des familles à structure même spéciale. Le papa ne le voit jamais, etc. Donc ça aussi, c'est pas un petit peu moralisateur, c'est pas un petit peu... Non, ce n'est pas moralisateur, mais c'est un geste d'amour, un dernier geste d'amour, qui vient comme un premier, puisque je l'écris de mon vivant, mais un dernier que mes filles auront comme héritage. Voilà, un héritage par rapport à la manière de vivre dans la société. Parce que on se trouve avec une société qui est aussi un petit peu en décadence. Violente. Voilà, voilà. Où malheureusement, on se pose des questions sur nos filles, sur leur protection, sur la manière dont elles pourront évoluer dans cette société qui devient de plus en plus agressive et de plus en plus... dans l'exclusion aussi. Perverse aussi. Oui, perverse aussi. On va mettre la totale, on va mettre les mots, c'est comme ça. Et je leur dis, par exemple, dans tout ce qui concerne l'éducation, les études, par exemple, de vivre de ses rêves, de se donner l'envie de réussir. Par exemple, si elle a envie de voyager, de ne pas se dire, oui, je ne vais pas voyager parce que... Non, mais de se dire, oui, je le peux. Je peux y arriver. Mais il y a quelque chose également, c'est-à-dire que Bon, on va dire que ce sont des conseils. Mais n'oubliez pas qu'il y a une évolution, il y a un cycle, il y a Exact. Il y a une transmission après, ce que vous allez leur transmettre là. Oui. Mais c'est à l'avenir aussi. Il y a enfants de mes enfants. Exactement. Il y a la génération d'après. Voilà, qui saura que, mamie, l'arrière-grand-mère ou bien mamie, elle pensait ça. Eh bien, parce qu'elle a vécu ça. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'a pas eu l'occasion de vivre parce qu'elle s'est mise des limites. Eh bien, mamie dit, ça, que tu peux y arriver, qu'il y a des choses, par exemple, tout ce qui concerne même la protection de l'environnement. Puisque on n'y pense pas forcément, on vit au jour le jour, au temps présent, etc. Mais protéger l'environnement, de quelle manière, etc. Travailler à cela, avoir de l'empathie pour l'autre. On est dans un monde où il y a de plus en plus d'individualisme. C'est chacun pour soi. Il y a une expression qui dit chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Mais en général, maintenant, c'est chacun pour soi. Il y a une personne qui tombe, on n'aide même pas à se lever. On fait notre chemin. Le nombre de crimes, on dit que la vie, le sens même de la vie. Oui, exactement. Les valeurs se perdent, en fait.
Les valeurs se perdent. Même, je parle aussi de l'approche des aînés. Maintenant, moi, c'est tellement riche quand j'entendais ma grand-mère qui me parlait de sa vie. Je lui demandais des informations, comment elle a rencontré mon grand-père, etc., etc. S'intéresser aux aînés, puisqu'on en apprend beaucoup. Et dans ça, j'en parle. De ton enfance à l'âge adulte, d'avoir le courage d'être soi-même en toutes circonstances. Exactement. Exactement. Et il y a j'imagine aussi tous les enfants qui sont seuls, qui sont orphelins. Voilà, parce que handicapés aussi, exactement, ça existe, qui n'ont plus de parents, ou plus de repères, plus de personnes pour les accompagner. Ce livre aussi peut être une expression d'amour pour eux. Donc les 2 premiers sont en librairie déjà, ça. Donc voilà, on peut y avoir accès, que ce soit sur Amazon, à la Fnac sur commande, puisqu'il y a un numéro d'identification, Cultura, etc. Et puis par ma maison d'auto-édition auquel je fais partie, qui est à Lille, The Book Édition, on peut également commander directement et recevoir chez soi. Alors, je vois ce qui arrive là, mais ce sont des livrets. C'est moins. Oui, c'est différent. En matière de page, c'est peut-être plus, c'est vraiment plus simple, beaucoup plus simple, mais c'est dans la manière de présenter que ça m'interpelle un petit peu. Alors, ce sont des lettres. Hein. Oui, en fait. C'est une sorte de cahier de travaux pratique, quoi. Exactement. Ouais. J'ai voulu absolument qu'il soit en version papier. Pourquoi? C'est pour l'authentification de l'écriture. Voilà. Je ne voulais pas que ce soit une version numérique où on tape et puis tout le monde s'approprie le livret et puis voilà et dit que c'est le sien. Quand on a la version écrite, on a la possibilité d'apposer sa signature, la date également de réalisation. Donc, qu'est-ce que c'est que ce livret? C'est un livret de dernière volonté. Moi, mon papa est décédé le 11 avril 2025. Il est décédé le jour de son anniversaire. Pour moi, c'était très dur et je me suis posé la question, qu'est-ce que mon père aurait aimé? Qu'est-ce qu'il aurait aimé? Est-ce qu'il aurait aimé la crémation, l'inhumation? Est-ce qu'il aurait aimé quel type de fleurs? Comment il aurait souhaité être habillé? Ça, on n'y pense pas, parce qu'après c'est la famille qui doit tout gérer. Et des fois, la famille ne sait pas. Des fois, il y a même des divergences d'opinion sur papa aurait souhaité ça, maman aurait souhaité ça. Par exemple, concernant la crémation, il y a des familles qui ne veulent pas entendre parler de ça. Oui, tout à fait. Religieuses, Tout à fait. Alors que peut-être que la personne en elle-même voulait la crémation. Alors, elle a la possibilité. Vous avez de l'euthanasie aussi dans tout ça, non? Donc, l'euthanasie, la personne a la possibilité de l'écrire aussi. Le don d'organes aussi. Il y a des personnes qui veulent laisser leur corps à la science aussi. Eh bien, il y a possibilité de le mentionner aussi dans le livret. Par exemple, quelle musique je souhaite? Est-ce que je veux des condoléances? Est-ce que je veux des fleurs, des couronnes, etc.? Ça peut être intéressant autant en complément pour les notaires, mais aussi pour les églises, puisqu'il y a voilà, les personnes qui sont dans des confessions différentes, etc., eh ben, peuvent transmettre aux personnes acquis de droit pour les réaliser. Oui, mesdames et messieurs, mon livret des dernières volontés, c'est pas un truc macabre, hein. Non, c'est un truc pratique, justement, pour organiser exactement le passage dans l'après. l'au-delà, etc. Exactement, pour organiser l'après. Et en plus, dans ces livrets, en fait, il y a tout. J'ai pensé à tout. Alors, vous avez... Oui. Il y a mon livret des dernières volontés, ça c'est le tome 1. Donc ça c'est différent. Voilà, c'est le même. C'est le même, mais c'est la couleur qui change. La couleur, oui. Parce qu'il y a des gens qui aiment être joyeux, tout ça, le wax, il y a le bleu nuit. C'est le même contenu. Ouais. C'est comme un livret intime que vous avez sur vous, vous écrivez la date et puis à ce moment-là, vous enregistrez. Ça peut être à destination de tout le monde. Les mairies peuvent décider d'en acquérir pour leurs administrés. Les personnes dans les EHPAD, les familles, dans les EHPAD, oui, exactement. Tout le monde, en fait. C'est destiné à tout le monde puisque la mort n'a pas d'heure. Voilà, on ne sait pas. Alors que si on a ce livret, on sait que la personne voulait telle chose, telle chose, telle chose. Même ce dont on ne pense pas forcément. Si la personne est en incapacité de prendre sa décision, qu'elle est en situation de coma, par exemple, est-ce qu'elle veut l'acharnement thérapeutique? La question se pose. Donc, la fin de vie, etc. Oui, exactement. Est-ce qu'elle veut l'acharnement thérapeutique ou est-ce qu'elle veut continuer, qu'on se batte pour elle, pour qu'elle puisse... Mais tout ça est notifié dans le livret. Vous avez, par exemple... mais il faut que la personne... Attends. Il faut qu'elle soit lucide un petit peu quand même, hein, oui. Lorsqu'elle notifie tout ça, parce que si mon empresse moi, vous avez des... Non, ça c'est du vivant, et à la fin, j'ai mis en place une attestation sur l'honneur. Ah bon? Oui, où la personne mentionne en fait qu'elle est en fait consciente. Elle est en pleine conscience pour réaliser avec signature et aussi et signature de la personne de confiance. En fait, on n'a pas
peut-être cette culture d'aller chez le notaire, et ce qu'il faudrait absolument que l'on fasse. Il faut aller chez le notaire. Et je le spécifie bien au niveau du livret. Ce livret doit être transmis au notaire. Il peut venir en complément, mais c'est le notaire qui établira les documents juridiques. Quand, par exemple, mon père... Mais il faut qu'on soit sûr que c'est authentique aussi. Oui, des fois, exactement. Oui, c'est pour ça que cela doit être authentifié par notaire. Oui, exactement. Donc, ça doit être authentifié par notaire. C'est un document. C'est un document qui est plus de manière sentimentale, émotive, mais qui dit exactement, ce que j'aurais souhaité après ma mort. Ou ce que j'aurais souhaité si je suis en incapacité de pouvoir décider, si je suis dans une situation de coma ou de léthargie, etc. Mesdames et messieurs, vous avez compris que vous avez affaire à une autrice qui passe d'un domaine à un autre. Oui. On a vu par exemple là, mon livret de mon livre, on a vu Ma fille bien-aimée, les relations familiales, etc. Et puis on a vu également Au cœur des mots d'amour. Alors, est-ce que vous avez déjà en point de mire de nouvelles thématiques, quoi? Ah, de nouvelles thématiques? Oui, j'en ai. On va pas révéler tout. On va pas encore révéler, mais j'ai des nouvelles thématiques. En fait, comme vous avez pu voir, chacune des thématiques que j'ai abordées touche à un point qui m'est arrivé. Des expériences vécues. À ma fille bien-aimée, parce que j'ai 2 filles et j'aurais souhaité leur transmettre des choses. Au cœur de mots d'amour, parce que je vis une relation d'amour merveilleuse avec mon époux depuis 7 ans. Dans l'intimité. Voilà. Oui. Et j'aurais aimé, en fait, que ces déclarations d'amour aussi puissent être transmises à d'autres personnes aussi. Voilà, et mon livret de dernière volonté, puisque j'ai perdu mon père le jour de son anniversaire, le 11 avril, et je sais que il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Je pense que même l'indivision ce livret pourrait avoir un mini impact sur l'indivision. Non, mais attendez, vous me lancez ça comme ça? Oui. C'est fondamental. Oui. C'est-à-dire que l'indivision, ça part souvent de manque de dialogue. Tout à fait. Au sein de la famille même. Tout à fait. Et avec des documents comme ça. Oui. Mais l'élément, c'est un membre de la famille qui prend les décisions. Oui. Après avoir fait des réunions collégiales, exactement. Tout le monde. Mais je pense que ça peut être un outil de réconciliation. Tout à fait. Parce que tout le monde a son intérêt. Imaginez que de son vivant, la personne propriétaire du bien dise sur son livret, oui, j'aurais souhaité que ma maison soit louée après mon décès et que l'argent soit réparti de tel pourcentage entre les enfants. Là, à ce moment-là, il n'y aurait eu aucun souci. Il aurait été notifié par notaire, attesté par notaire, et on sait que la personne aurait décidé ça de son vivant. Et là, je veux que mon bien soit vendu, l'argent sera réparti de telle manière entre les enfants. Ceci est ma volonté. Après, à charge, bien évidemment, pour le notaire de faire l'encadrement juridique. C'est là, justement, là, ce que vous évoquez là, mais les familles, pas des antillaises. Avant, c'est à ces moments-là qu'on voit, c'est l'unité de la famille là. Exact. Il suffit d'un élément et puis deux éléments. Oui, des fois, l'argent... Les maisons folles. Oui. Moi, je me dis toujours une chose. Je me dis, une maison abandonnée, une famille en crise. Voilà. Donc, quand on voit toutes les maisons abandonnées, on se dit, waouh, il y a des familles qui vraiment sont en situation de désaccord extrême pour que la maison soit dans un tel état. Et c'est partout ici. Et c'est valable autant en France hexagonale qu'en Guadeloupe, qu'en Guyane, sachant que ce livret voyagera. J'espère qu'il voyagera dans le monde entier. Justement, c'était mon point de chute avec vous. Oui. Vous avez contact avec des gens de langues différentes. Est-ce que vous avez l'intention de faire des traductions? Oui, je vais faire des traductions, sachant qu'en plus, mes livrets et mes ouvrages sont protégés auprès de la SACD et puis de la Bibliothèque nationale de France. Tout ça, c'est déposé. Oui, tout ça, c'est déposé. Ouais. Voilà. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau. Et je pense aussi aux enfants. Par exemple, on a de l'argent prévu pour les enfants. On a prévu une enveloppe pour eux, par rapport à notre départ. Comment j'aurais souhaité que cet argent soit utilisé pour l'éducation des enfants? Voilà, etc. Tout ça peut être noté dedans. Il y a des choses, des lettres que je voudrais laisser à des membres de ma famille ou des gens qui me sont proches. Je peux les écrire également. Et lorsque je serai décédée, ils les verront. Voilà. Non, mais là où j'apprécie beaucoup votre travail, c'est que c'est diversifié. Oui. À la fois, on voit qu'il y a c'est sentimental, etc. Et puis, en même temps, il n'y a pas un côté objecteur de conscience. Non. Chaque monde a fait sa feuille. Exactement. Vous proposez. Exactement. Je propose et les autres disposent.
Voilà, ils feront comme ils le souhaitent, mais je leur conseillerais vraiment d'écrire leur volonté et surtout de se rapprocher des offices notariales pour pouvoir en fait attester de la véracité, de l'authenticité des livrets. Voilà, et que tout soit mis en place. Si la personne n'a pas pris d'assurance décès, c'est compliqué, mais si elle en a une et que personne n'est au courant, là, dans le livret, tout est mentionné. Les assurances décès, les assurances que possède la personne, ses comptes bancaires, ses numéros de téléphone, parce qu'il faut faire des résiliations, les démarches, c'est énormément de travail. L'imposition, où se trouve chacun des documents, tout cela peut être noté dans le livret. Non, mais vraiment, je sais pas comment je suis bluffé un petit peu, parce que c'est la première personne que je reçois, quelqu'un qui écrit avec un sens aussi objectif, parce que finalement, ce sont des nécessités, des choses indispensables. Bon, il y a le plaisir de lire, évidemment, il y a l'esthétique de l'écriture, il y a l'écriture qui fait rêver, mais là, on note surtout là, ça c'est dans la vie. Carnet, mon livret des dernières volontés, c'est très, très, très important. Alors, après avoir fait tout ça, on va vous demander quelle est la prochaine étape là. La prochaine étape, c'est bien évidemment, j'aurais souhaité contacter le maximum d'organisations pour pouvoir en fait transmettre ces livrets aux administrés. Ça peut être même auprès des hôpitaux, l'hôpital public, les cliniques privées, etc., les associations de personnes malades ou de personnes bien portantes, peu importe, parce que ça s'adresse à tous. Même si il y a on se dit oui, mais Sandra, il y a une partie du public qui peut ne pas être concernée, les adolescents, etc. Mais malheureusement, pour nous, la mort touche tout le monde. Donc, tout le monde peut écrire maman, je t'aime, tu as été le point d'ancrage de ma vie, etc. J'aurais souhaité te dire que je regrette ça, ou bien que je suis fière de ça, etc. Tout ça peut être dans le livret. Oui, Sandra, mais on va vous évoquer également que là maintenant, les sentiments sont bons, etc. Des familles unies. Mais maintenant, vous avez compris que c'est l'égoïsme, chaque monde a fait sa feuille, etc. Les gens. Vous tenez compte de tous ces paramètres, en fait. C'est-à-dire que vous lancez la perche et puis... Oui, je prends compte de tous ces paramètres. Et c'est surtout pour ça. Parce que la discorde dans la famille n'a pas de portefeuille. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas beaucoup de biens, au moment de son décès, en général, il y a toujours des tensions. On arrive sur la fin de l'émission et alors je vais vous poser une dernière question. On a présenté les livres, ils sont là, etc. Mais est-ce que vous avez prévu des rencontres avec le public? Donc, ce genre de documents, pour moi, il y a des documents là-dedans. Oui, exactement. Vous avez prévu ça? Oui, j'aurais souhaité faire des rencontres avec le public, pouvoir être encadré en fait par des structures adéquates, des structures publiques ou des structures privées qui puissent m'accueillir pour ça. Tenir compte de l'opinion des gens, avoir en fait leur ressenti par rapport à ce type de livret et ce que cela pourrait apporter pour le développement de notre île et de l'international aussi. Pour l'instant, partie francophone, pays francophone, puisque c'est en français, et bientôt à l'international, toutes langues confondues. En tout cas, je vous remercie. On a passé un excellent moment, riche. Évidemment, vous avez pu constater qu'en Martinique, on a des valeurs, des gens qui pensent à tout. À très bientôt sur Zouk TV.